toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter quelque chose qui est très différent de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, qui était un peu le bilan de travaux de recherche faits pendant les 10 dernières années. Moi, je vais plutôt parler de l'avenir, de ce qu'on souhaite développer dans les années qui viennent, dans différents domaines, et notamment, donc là, en l'occurrence, le domaine des risques professionnels. Comme Jacques Simiati l'a rappelé ce matin, Constance est une cohorte à visée généraliste, hein, qui s'intéresse un peu à tout, mais avec le focus sur un certain nombre de choses dont on a parlé, le vieillissement, l'environnement, etc., et les risques professionnels, sur lesquels on a mis un focus important déjà, et sur lequel on a un peu des projets. C'est de ça dont je vais parler. Alors pourquoi s'intéresser à ça? Je vais aller très très vite, mais le poids, si vous voulez, du travail sur la santé des populations est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, même s'il est souvent sous-estimé et méconnu. C'est toujours très difficile, bien sûr, d'évaluer précisément l'impact, surtout que le travail, c'est compliqué, il y a énormément de choses. Mais quand certaines estimations, par exemple, ont proposé d'estimer à environ 3% le nombre de décès liés au travail, en général des expositions professionnelles, des conditions de travail. C'est certainement discutable, hein, mais 15% des cancers du poumon masculin seraient dus à des expositions professionnelles. Donc on est dans des choses qui sont vraiment importantes. Les troubles musculo-squelettiques sont la première cause de sortie d'emploi. Hein, donc voilà, donc on n'est pas dans l'anecdotique, on est dans des choses vraiment importantes, mais qui, je le disais, sont en général méconnues et sous-estimées et très largement méconnues. Donc voilà, on a mis un focus d'emblée quand on a préparé le protocole de Constance sur ça. Alors, il y a de nombreux besoins. Enfin, c'est un domaine qui existe, un domaine de recherche épidémiologique notamment, qui existe depuis bien longtemps. On sait beaucoup de choses, évidemment. Mais néanmoins, il reste quand même beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de besoins de connaissances dans le domaine, dans le champ santé et travail, qu'il s'agisse des effets des expositions professionnelles à des agents de l'environnement, des conditions de travail au sens large, sur les trajectoires professionnelles également, sur l'impact de l'allongement de la vie professionnelle, puisque vous le savez, évidemment, il est question de repousser l'âge de la retraite, donc d'augmenter la durée, la durée de travail. Donc en fait, ce qu'on souhaiterait faire, pour les raisons que je vais développer dans un instant, c'est de formellement un petit peu transformer, enfin, faire de Constance un observatoire national de la santé au travail. Et je vais vous montrer pourquoi on pense que Constance peut jouer ce rôle-là. Voilà, c'est une cohorte épidémiologique de grande dimension, en population générale, avec des moyens de redressement qui permet d'estimer des fréquences en population générale, grâce à la cohorte de référence que Marie a rappelé, et qu'on a des données qui sont recueillies de façon prospective, mais rétrospective aussi, comme je vais le dire tout à l'heure, concernant les expositions professionnelles, des pathologies d'origine professionnelle, l'emploi, les conditions d'emploi, et de nombreux cofacteurs, évidemment, qu'il faut toujours prendre en compte dans toutes les analyses épidémiologiques. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses. On a déjà fait beaucoup de choses. Et je vais faire rapidement un petit bilan de ce qui est disponible dans Constance, quelles données on dispose à l'heure actuelle et quels types de travaux sont déjà en cours. Alors, en routine, pour tous les participants de Constance, on recueille des informations nombreuses et diversifiées. Au moment de l'inclusion, il y a un questionnaire d'inclusion exposition professionnelle vie entière, c'est-à-dire depuis le début du premier emploi jusqu'au moment où les participants remplissent leur questionnaire. On s'intéresse donc à à toutes les facettes du travail qui peuvent avoir un effet sur la santé, qu'il s'agisse de contraintes organisationnelles comme les horaires de travail, le travail de nuit, etc. Le bruit, le travail physiquement pénible, les produits chimiques, les expositions biologiques, etc. Donc un peu, on essaye d'avoir une vision un peu holistique des différentes facettes de ce que le travail peut éventuellement influencer sur la santé. On a également des informations alors, sur l'emploi actuel, au moment de l'inclusion des... Là, c'est assez développé sur la profession, les horaires, les transports, les efforts physiques,
le stress au travail mesuré par l'échelle que Guillaume vient de rappeler, des équilibres effort-récompense. Et puis, toujours à l'inclusion, on a un autre questionnaire sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui est un calendrier professionnel, où on demande aux participants de lister tous les emplois qu'ils ont occupés depuis leur premier emploi, tous les emplois qui ont duré au moins 6 mois, hein, depuis le premier, pour lequel on demande aux participants de préciser leur profession, le secteur d'activité dans lequel ils exercent cette profession, parce que ça a de l'importance. Un plombier un plombier dans une usine de production automobile ne fait pas le même métier et n'est pas exposé aux mêmes choses qu'un plombier qui travaille dans une petite entreprise artisanale. Donc le secteur d'activité a de l'importance, bien sûr. Le statut d'emploi, est-ce que c'est un CDI, un CDD, temps partiel, temps plein, etc. Le type de contrat qu'ils ont, et puis évidemment les périodes. Quand est-ce qu'ils ont commencé ce métier, quand ils l'ont terminé. Et on code. On code ces calendriers professionnels. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi il est important de les coder. Mais donc on les code pour ce qui concerne la profession dans les nomenclatures de l'INSEE, la PCS et la PCS, c'est la profession et catégorie sociale. Donc c'est la classification standard nationale qui est utilisée par l'INSEE pour toutes ces enquêtes et le recensement. Et puis la NAF, qui est la nomenclature, euh, je ne sais plus ce que veut dire le A, le F, ça veut dire français. La nomenclature d'activité française, voilà, qui décrit les différents secteurs d'activité. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a quand même recueilli presque 200 000. Tout le monde ne l'a pas complètement rempli. Il y a des gens qui n'ont jamais travaillé aussi dans Constance. Donc, on a à peu près 200 000 calendriers professionnels codés, ce qui représente plus de 630 000 épisodes professionnels différents, qui ont tous été codés à la main. Voilà, c'est quand même des centaines de rubriques pour les emplois, des centaines de rubriques pour les secteurs d'activité. C'est quand même pas. C'est un travail très 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 lourd et important et qui fait qu'on dispose d'une base de données absolument exceptionnelle dans ce domaine. Bon, Marie a montré les principales professions, les principaux secteurs d'activité, donc je ne vais pas redétailler, mais j'avais mis un peu alors, la partie gauche de la diapo, c'est les différentes catégories professionnelles, donc je ne vais pas en redire plus, sauf à signaler, à insister, comme elle l'a fait, sur la diversité des professions qu'on rencontre. On a vraiment de tous les métiers et en effectifs relativement importants qui permettent de faire des études sectorielles. Il y a des travaux en cours, par exemple sur les enseignants, sur les soignants. Enfin, donc on a suffisamment de monde dans chaque groupe professionnel. Et puis j'ai mis quelques informations là sur les expositions, sur les expositions professionnelles. Et vous voyez que là aussi, on a quand même des gens qui sont exposés à toutes sortes de choses, que ce soit des facteurs biomécaniques comme les contraintes, le travail puis des horaires alternants, le bruit, les charges lourdes, les solvants, etc. Je ne détaille pas, mais vous voyez là aussi, on a un panorama très large d'expositions potentiellement mauvaises pour la santé. Là, j'ai un petit focus sur les contraintes ergonomiques. J'ai dit tout à l'heure que les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les troubles des articulations, sont la première cause de sortie d'emploi. C'est la première cause d'accident du travail indemnisé en France aussi. Donc c'est très lourd, si vous voulez, sur la santé. Et vous voyez que là, on a aussi... donc il y a un questionnaire très détaillé sur ces contraintes biomécaniques. Et là, j'ai donné quelques chiffres qui montrent que finalement, ce sont des contraintes qui sont très répandues. Hein, elles sont très répandues en France en général, dans le milieu du travail, mais dans Constance, on a aussi des effectifs vraiment importants euh, qui sont exposés à ces nuisances. Et donc, voilà, donc on a le potentiel, si vous voulez, je crois, de données et d'effectifs de population et de diversité qui permettent de mener de nombreuses études sur les relations entre santé et travail. On en a cité déjà plusieurs reprises en cours de journée. Là. On a un club des utilisateurs spécifiquement dans ce domaine de santé au travail, dont l'objectif, comme tous les clubs d'utilisateurs, c'est de coordonner les projets de recherche, d'harmoniser les méthodes, d'échanger, de favoriser les synergies. C'est un club qui marche, je crois que chronologiquement, c'est le premier qui a été mis en place.
Il est très actif, il y a une quarantaine de personnes qui appartiennent, je ne vais pas les lister, vous les avez sur la diapo, à pratiquement tous les organismes en France qui s'intéressent, qui s'intéressent à l'épidémiologie dans le domaine santé au travail. Donc ce club est coordonné par Yves Reclore et Alexis Descata de l'IRSET à Angers, qui se réunit 2 fois par an. Enfin voilà. Alors il y a beaucoup de projets qui ont déjà commencé, certains sont même terminés avec des publications, qui portent là aussi, comme vous l'avez vu depuis ce matin, sur des choses très diverses, sur les expositions professionnelles et en lien avec des maladies particulières, que ce soit les affections respiratoires. Vous avez des exemples de ça, hein, Rachel et Nicolas vous en ont montré, sur les TMS, sur les maladies cardiovasculaires ischémiques, les cancers du sein et de la prostate en liaison avec le travail de nuit, sur la santé mentale, etc. Sur le vieillissement, la pénibilité au travail, il y a des projets aussi qui se font un focus sur les différences entre les hommes et les femmes, qui font souvent pas les mêmes métiers, mais même quand les hommes et les femmes font les mêmes métiers, ne sont pas forcément exposés de la même manière, donc c'est certainement tout à fait intéressant. Des travaux aussi sur les trajectoires d'emploi, les périodes de chômage, l'évolution des carrières, le maintien et le retour en emploi à la suite d'une maladie grave, et notamment des cancers, un projet qui vient du CNAM, pas de l'ACNAM, du Conservatoire national des arts et métiers, sur la prévention d'entreprise, sur les conduites addictives, là Guillaume vient d'en faire le tour. Et également, je signale que Constance est un des éléments du programme COSET, cohorte santé travail, je pense que ça veut dire COSET, qui est mené par Santé publique France, parce que vous le savez, Constance, c'est uniquement des gens qui sont affiliés au régime général de sécurité sociale, et Marie l'a rappelé ce matin, on a donc exclu, pour des raisons ad hoc, on a exclu donc les agricoles et les indépendants. Donc le département santé, travail, environnement de l'Institut mène 2 cohortes complémentaires à Constance, justement, une avec la MSA sur les agricoles et une avec l'ex-RSI, régime social des indépendants, pour les indépendants. Et donc on a évidemment travaillé ensemble, on a harmonisé un peu beaucoup de choses dans le recueil des données, ce qui laissera la possibilité de faire des études vraiment sur tous les secteurs et pas uniquement ceux qui sont couverts par le régime général. Une valorisation déjà qui commence à être importante. Il y a une quarantaine de publications dans des journaux scientifiques, il y a eu une 50aine de communications à des congrès. Ça, c'est les choses scientifiques, mais pas mal de choses aussi qui ont été faites dans le domaine de la valorisation sociale auprès de groupes de professionnels, etc. Et puis pas mal de collaborations internationales aussi qui sont en place. Et je vais en donner un exemple, dans un instant. On participe notamment à des consortiums européens centrés qui s'intéressent aux relations santé-travail. Donc voilà, voilà un petit peu l'état des lieux. Donc déjà, si vous voulez, quelque chose d'important, mais on est ambitieux dans ce domaine-là et on voudrait vraiment aller plus loin et, comme je le disais tout à l'heure, constituer réellement une vraie plateforme, un vrai observatoire des risques professionnels en France. Alors, qu'est-ce qu'on envisage? Alors, on est en discussion avec l'ANSES, l'Agence nationale santé, environnement et travail, qui a financé pas mal des projets que j'ai listés rapidement là tout à l'heure, qui est intéressé par ça et qui nous a soutenus déjà, et pour lequel on discute un peu justement des possibilités d'évolution. Alors, il y a le suivi, bien sûr, parce que je vous ai montré les données qu'on recueille à l'inclusion, mais évidemment, les gens évoluent. Ils changent de boulot, ils changent d'employeur, etc. Donc, chaque année, dans le questionnaire de suivi annuel, on demande aux gens quelle est leur situation actuelle vis-à-vis de l'emploi. Et puis, on pense qu'il faudrait faire des focus sur un certain nombre d'aspects spécifiques qui, pour l'instant, ne sont pas très bien couverts dans les données qu'on recueille, notamment ce qui concerne certains secteurs d'activité qui sont mal connus, mal étudiés, et pour lesquels il y a quand même des bonnes raisons de penser que les choses vont peut-être moins bien qu'ailleurs, comme le secteur des services aux personnes, les secteurs du nettoyage,
J'ai cité déjà un projet qui est en cours déjà sur la santé des enseignants et des chercheurs aussi, bien sûr. Tout ce qui concerne les emplois précaires, les carrières discontinues, l'intérim, le chômage, etc., le cumul d'emplois, le passage à la retraite, là, il y a beaucoup de choses à regarder. Ce sont des sujets vraiment de grande importance, non seulement scientifiques et de santé, mais sociétaux, hein, puisque avec tout ce qui se passe dans le domaine de l'emploi, des discussions sur le chômage et la retraite, donc je pense que Constance peut vraiment contribuer à apporter des informations vraiment importantes aux acteurs sociaux. Et puis aussi tout ce qui concerne les nouvelles formes d'organisation du travail. On a commencé un petit peu, mais on peut faire beaucoup mieux sur le télétravail, le travail dans des startups qui ont certainement des conditions de travail pas tout à fait standards, les plateformes de services, travailler chez Uber ou sur des choses comme ça, et puis des nouvelles formes de management, ce qu'on appelle les entreprises libérées, le lean management, etc. Enfin, toutes ces choses qui évoluent, le monde du travail change, évolue, et ah oui, moi aussi, il faut que j'évolue. Il faut que il faut que j'aille plus vite. Voilà. Alors, un point très très important quand même, c'est qu'évidemment, comme toujours en épidémiologie, il faut avoir des bonnes données. Et des données vraiment importantes qu'on a dans le domaine dont je parle, c'est les expositions professionnelles. Il faudrait être capable d'évaluer les expositions professionnelles, et pas seulement aujourd'hui, au moment où on les recueille, mais dans le passé. Hein, beaucoup des pathologies, notamment les pathologies chroniques, se développent sur un temps très long, et c'est la dose cumulée d'exposition à un agent qui va être vraiment pertinente pour comprendre ce qui se passe. Donc il faut être capable de recueillir des données de façon rétrospective et parfois sur des décennies. Je ne vais pas insister, mais il n'y a pas beaucoup de moyens de le faire. Le moyen à l'échelle de Constance, c'est de ce qu'on appelle des matrices emploi-exposition. C'est-à-dire je ne rentre pas dans le détail de la manière dont on les fabrique, mais grosso modo, une matrice emploi-exposition, ben, c'est une matrice, il y a des lignes et des colonnes. Sur les lignes, on met les différents métiers qui existent, et sur les colonnes, on met les nuisances auxquelles on s'intéresse. Et puis là, bah, vous voyez, par exemple, pour le métier 1, bah, il peut être exposé au facteur 1 et au facteur N. Le métier 2 n'est exposé à aucun des facteurs concernés. Le métier N est exposé à ceci et cela. Et donc, quand on peut croiser une matrice comme ça avec les calendriers professionnels, et les calendriers professionnels, eh ben, on peut arriver à évaluer l'exposition à ces nuisances carrière entière, vie entière. Alors il en existe beaucoup, comme c'est l'outil un peu pratiquement incontournable quand on veut faire ce type de recherche. Il existe de nombreuses matrices en France. Santé publique France en a développé un certain nombre, mais à l'étranger, et certaines concernent des facteurs chimiques, des facteurs physiques, biologiques, les contraintes biomécaniques, etc. Alors le problème qu'on a, et c'est ça le chantier majeur qu'on a affronté dans les années qui viennent, c'est que ces matrices sont structurées selon des codes d'emploi qu'on utilise dans les calendriers professionnels. Je vous ai dit que pour Constance, c'était la PCS et la NAF, mais dans d'autres pays, ça n'est pas. Donc en fait, il existe des classifications internationales. Enfin, d'abord, chaque pays, pratiquement la plupart des pays ont leur propre système. Comme nous avons la PCS et NAF, bah, d'autres pays ont d'autres systèmes et qui sont évidemment pas compatibles. Ils n'ont pas été conçus ensemble de la même manière. Alors il y a des classifications internationales, mais le problème c'est qu'on ne peut pas passer si facilement de la nomenclature française aux nomenclatures internationales. C'est très compliqué. Elles n'ont pas été conçues en même temps. Donc il faut développer ce qu'on appelle des passerelles entre classifications. Alors l'ANSES nous a soutenus, nous a financé un premier travail pour créer une passerelle entre nos nomenclatures françaises et certaines nomenclatures internationales, celles qui sont le plus souvent utilisées. Donc on en a une première déjà, partielle, qu'on a testée, qui marche bien, qu'on a testée sur la matrice canadienne CanGEM, que connaît bien notre président de conseil scientifique, dont il est un peu le papa de la matrice. Mais il y en a d'autres à construire. Donc là, il y a un très gros chantier parce que c'est vraiment compliqué et ça fait appel à des compétences vraiment très, très, très rares. Donc là, il y a un gros chantier et donc on espère que l'ANSES va être convaincu de continuer à nous soutenir pour développer ce genre de choses. Un autre projet sur lequel l'ANSES nous a soutenus, qui est, en fait, je vous ai dit, donc on recueille des calendriers professionnels, mais on demande aux gens, les gens les codent pas,
Ils disent je suis plombier, je suis mécanicien, je suis instituteur, je suis médecin, en clair, en toutes lettres. Après, il faut coder ça. Et donc je lui ai dit, donc on a des codeurs qui, à la main, si vous voulez, en regardant ça, des codeurs spécialisés, codeurs experts qui ont traduit. C'est un énorme travail. C'est un énorme travail. Je vous ai dit, pour Constance, on a codé comme ça 630 597 épisodes. Ça fait, en calculant un peu à la louche, 200 personnes mois qui ont été utilisées pour ça. Donc c'est un obstacle majeur pour, pour le développement de ce genre de choses. Donc il y a des idées d'essayer de, non pas de coder automatiquement, mais de faire une aide au codage pour optimiser beaucoup. Et donc on a ce projet qui s'appelle Opera, qui est conjoint avec des collègues hollandais, euh, et qui s'appuie en grande partie sur Constance, et notamment sur cette énorme base de données de 640 000 épisodes professionnels codés, pour développer des méthodes d'intelligence artificielle pour arriver à coder semi-automatiquement les professions. Et c'est quelque chose qui marche assez bien. Le projet est bien avancé et on a de, on a de, on y croit qu'on arrivera à faire quelque chose de bien. Mais là aussi, le travail n'est pas terminé, loin de là. Voilà, ben, j'arrive à la fin. Là, je vois que Marie s'impatiente, à juste titre, je crois. Je n'ai pas regardé ma montre, mais certainement. Donc déjà, enfin, je dis en faisant l'état des lieux, vraiment, Constance est à l'heure actuelle déjà une des plus, et peut-être la plus importante base de données épidémiologiques sur la santé au travail au niveau international, vraisemblablement. Je vois bien dans les consortiums dans lesquels on est, c'est toujours dans Constance qu'on a le plus de données, les données les plus diverses. Donc on a vraiment, je crois, tous les atouts pour faire quelque chose de bien. Donc si on arrive à obtenir les moyens qu'il faut, l'idée, ce serait de pérenniser tout ça, de l'enrichir constamment dans l'esprit de Constance en général. Voilà, je vous remercie de votre attention.